Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est l'heure du JT sur Esae TV dont voici le sommaire. L'obligation de l'identifiant fiscal en République du Bénin suscite des remous au sein de l'opinion publique. Vous suivez dans un instant les explications du gouvernement sur le bien fondé de cette décision et les conditions de sa mise en œuvre. Dans 3 jours, et ce sera la fête pascale. Quels sont les préparatifs de cette fête et quelles sont les attitudes à avoir pour mieux vivre ce temps pascal? Élément de réponse dans ce journal. Le maraîchage est une activité en plein essor au Bénin. Comment se déroule-t-il et quels en sont les atouts économiques? Éléments de réponse dans cette édition. À nouveau, bonsoir. Quelques jours nous séparent de la fête pascale et qui est la résurrection du Christ. Qu'est-ce que la Pâque et quelles sont les attitudes à avoir pour mieux vivre ce temps pascal? Éléments de réponse dans ce reportage. Après 40 jours de pénitence, de prière et de partage, vient la fête de Pâques. En prélude à cette fête, les chrétiens vivent d'abord la Semaine Sainte. Quelques-uns rencontrés nous disent ce qu'ils savent de la fête pascale. C'est la résurrection du Christ. Et la parole dit, si le Christ n'était pas ressuscité, venez l'autre fois. Ça, c'est une précision que je tiens à donner. Alors, l'aboutissement, la finalité vraiment de nos attentes, de tout ce que nous désirons à la suite du Christ, c'est dans le présent et aussi dans un futur, dans la rencontre avec lui-même après. Bon, pour ma part, le vécu quotidien, pour moi, ne doit pas avoir une fluctuation par rapport à avant Pâques, pendant la Pâque ou après Pâques. Chaque jour que Dieu fait, chacun de nous doit œuvrer pour que le vieil homme négatif qui ne répond pas à la volonté du Seigneur soit travaillé chaque jour. Abondant dans le même sens, Père Hubert Kedoide, directeur en communication publique, donne plus de précisions par rapport à la fête pascale. Pâques veut dire simplement passage. C'est un passage. Et d'ailleurs, les tests du début vont nous ramener, surtout la nuit pascale, la première lecture va nous parler du passage d'Israël, les Israélites qui ont traversé la mer morte, etc. C'est de passage parce que nous passons de la mort à la vie. Nous passons des ténèbres à la lumière. Nous passons de nos déceptions à l'espérance. Nous sommes de passage. Nous sommes des pèlerins sur la terre. Notre patrie, c'est là-haut, c'est ce que nous célébrons. Pour qu'un jour, nous puissions nous retrouver tous ensemble dans la patrie céleste. Et pour mieux vivre ce temps pascal, afin de bénéficier des grâces qui en découlent, le chrétien doit avoir certaines attitudes comme... Attitude d'offrande. Se laisser investir par la grâce du Seigneur. Le Seigneur nous a fait grâce de sa vie. Il nous a donné la vie. Il alimente en nous la vie. Et il ne voulait pas que la mort nous accapare. Il nous a envoyé son Fils pour nous sauver. C'est extraordinaire. Je vais en bénéficier au maximum. Quand on a une grâce, il faut se laisser investir totalement par la grâce. Et pour cela, il faut se libérer de ces résistances. Et nos résistances, c'est nos péchés. C'est le manque d'amour. C'est le refus de la grâce du Seigneur. Donc, si nous devons mener une opération au coup de poing, c'est la libération de tout ce qui nous empêche de bénéficier de la grâce de Dieu. Donc les plaisirs de ce monde, nos lâchetés, nos illusions, et nous disposer entièrement comme Marie. Soyons un terrain vierge où le Seigneur vient occuper totalement. Il faut dire que la Pâque laisse place à la Pentecôte qui n'est rien d'autre que la descente de l'Esprit Saint sur les disciples du Christ. Toujours dans la même veine du temps pascal, une équipe de Esae TV s'est rapprochée du révérend Père Hubert Kedoide pour avoir une idée sur les préparatifs de cette fête. Déjà avec le dimanche des rameaux, commence la semaine sainte, lundi saint, mardi saint, mais c'est à partir de mercredi saint que les choses s'intensifient. Pourquoi? Simplement parce qu'il y a la messe chrismale, qui en principe dans la liturgie
devait être célébré le jeudi saint, dans l'avant-midi. Mais pour raison pratique, étant donné que les paroisses sont éloignées les unes des autres, et pour permettre aux curés des paroisses de repartir, aux prêtres de repartir, eh bien, on fait la veille. Alors, c'est quoi la messe Christmas? C'est la messe au cours de laquelle on renouvelle l'engagement du prêtre, c'est-à-dire que c'est le jeudi saint, c'est la fête du sacerdoce. Et pendant ce temps, on renouvelle ses vœux, le vœu de pauvreté, le vœu de célibat, le vœu de chasteté, le vœu d'obéissance à l'évêque. Donc les prêtres vont renouveler au cours de la messe chrismale leur engagement de vivre dans la sainteté grâce à leur obéissance, grâce à une vie de pauvreté et grâce au célibat sacerdotal. Ensuite, c'est aussi l'occasion de la bénédiction des œuvres saintes. Donc demain, jeudi saint, ce serait la Seine, la célébration de la Seine sainte qui aura lieu habituellement, c'est le soir. Donc à partir de 18h, 19h, parfois même 20h dans certains pays. Et durant cette Eucharistie, on renouvelle, c'est-à-dire on célèbre l'institution eucharistique, le don que Dieu nous a fait par son Fils de nous donner son corps et son sang à manger pour que nous puissions avoir la vie et la vie en abondance. Le vendredi saint, c'est vraiment, nous célébrons avec le Seigneur notre rédemption, c'est-à-dire nous contemplons l'immensité de l'amour du Seigneur à côté de l'abomination et le déshonneur que nous avons infligé à notre Dieu. La célébration et l'offrande de sa souffrance, de ses déceptions, de ses lâchetés, pour que avec le Christ, nous puissions ressusciter avec lui. C'est ce cri d'espérance que nous allons laisser exploser à la nuit du samedi saint. Au cœur de la nuit resplendit la lumière. Donc au cœur de nos nuits respectives, nous allons laisser éclater l'Alléluia qui nous ressuscite pour l'espérance. Et cela, nous allons célébrer ça à la nuit pascale, où nous allons dire gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Le maraîchage est une activité en plein essor au Bénin. Cette activité permet à bon nombre de ménages de se procurer en légumes et bien d'autres feuilles vertes. Suivez le reportage. La culture du jardin potager, encore appelé le maraîchage, est de nos jours une activité en pleine expansion à Cotonou. Sur ce domaine situé dans l'un des quartiers d'Akpakpa, est mise en tête toute une variété de légumes. Une activité qui en appelle à de l'expertise. D'abord, au départ, nous avons la première étape qui est l'étape de faire les pépinières sur une planche dont la durée est de 4 jours. Après ces 4 jours, on enlève la couverture dont on a pu fermer cette planche. Et après 2 semaines, on commence la semence. La semence, c'est d'abord de sélectionner les meilleurs cultures que nous avons fait la semence. Et c'est ces meilleurs-là qu'on plante sur une planche. Et sur cette planche-là, on commence l'arrosage. L'arrosage se fait soit par les installations, soit par l'arrosoir. Et nous avons les autres processus de donner de l'apport de l'engrais, des insecticides et des fientes qui permet l'évolution de ces cultures maraîchères. Bon, nous avons au premier abord, majoritairement c'est la menthe. Après ça, nous avons la salade. Après la salade, bon, nous avons un peu de tout, le navire, un peu de chou. Majoritairement, c'est ce qu'on a actuellement. Ces espèces végétales, avec grand soin, sont cultivées sur une étendue de terre humide. À en croire les ouvriers, l'exercice de ce métier n'est pas sans difficulté. Nous avons le système rudimentaire qui consiste à utiliser l'arrosoir, qui est majoritairement dominant dans le jardin. Mais nous avons certains qui ont leurs installations, qui utilisent encore, mais en dehors de ça, ils utilisent toujours l'arrosoir. La première difficulté, c'est le manque de main-d'œuvre. Après ça, la non-maîtrise de l'eau qui consiste à creuser chaque fois les trous pour arroser. Et encore, bon, la cherté de l'engrais et le marché d'écoulement qui pose beaucoup de problèmes ces derniers temps-ci. Parce que quand on produit ces derniers temps-ci, on ne voit pas un marché d'écoulement fiable pour le déversement de nos produits.
L'essor actuel du maraîchage à Cotonou et ses atouts en termes d'emploi et de profit économique favorisent certainement le développement du Bénin. La mise en œuvre de l'identifiant unique au Bénin suscite une grande polémique au sein de l'opposition. En effet, le gouvernement de la République du Bénin a rendu obligatoire depuis le 6 avril dernier l'IFU, dont la mise en œuvre par le ministère de l'Économie et des Finances vise l'élargissement de l'assiette de l'impôt et garantit la sécurisation des recettes de l'État. Écoutons le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République du Bénin, Pascal Irénée Koupaki, pour plus d'explications. La mise en œuvre de l'identifiant fiscal unique par le ministère de l'Économie et des Finances vise l'élargissement de l'assiette de l'impôt et la garantie de la sécurisation des recettes intérieures de l'État. La finalité de l'IFU est de faciliter la lutte efficace contre la fraude et l'évasion fiscale. L'impératif de la mise en place de cet instrument a conduit à la prise d'un décret le 8 mai 2006 portant création de l'IFU et d'un répertoire national des personnes physiques et morales exerçant une activité salariée, commerciale ou non, ou ayant des obligations vis-à-vis de l'administration publique. En raison de l'importance de l'IFU, il a été jugé nécessaire de renforcer son caractère obligatoire par une disposition légale contenue dans la loi de finances 2011. Cette loi avait renvoyé à un décret d'application pour ce qui concerne les modalités de mise en œuvre de l'IFU. Le dit décret devait abroger celui de mai 2006 pour lever toute ambiguïté quant au rôle attendu de la Direction générale des impôts dans la constitution du répertoire national des contribuables et non du répertoire national des personnes, institutions et associations tel qu'indiqué dans la loi de finances de 2011. C'est pour clarifier cette situation que le Conseil a adopté le décret fixant les modalités d'application de l'article 21 de la loi numéro 2016-33 du 26 décembre 2016 portant loi de finances pour la gestion 2017 instituant l'identifiant fiscal unique. Ce décret, qui a été pris aujourd'hui, donne les moyens réglementaires à la Direction générale des impôts pour organiser la constitution du répertoire national des contribuables. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce JT Soir. Merci de l'avoir suivi et bonsoir.